La 4e édition de la Coupe de France Karting s'est déroulée du 29 au 31 août 2024 sur le circuit international Antoine Hubert d'Angerville. L'ambiance de la Coupe de France fait la différence avec les autres épreuves FFSA Karting. Le village des ligues et ses animations concentrent l'esprit convivial de la manifestation. Plus de 200 pilotes s'étaient qualifiés dans 14 ligues, en plus des 65 jeunes des EFK. C'est parti pour un tour à Angerville avec moi pendant la Coupe de France. Alors on va arriver sur un premier virage à droite où il faut garder un maximum de vitesse et sortir sur le vibreur à l'extérieur. Avant d'entamer un virage à droite assez technique où il faut prendre le vibreur. Ensuite on va avoir une chicane où il faut prendre le deuxième vibreur pour rester à la corde avant l'épingle au cœur du circuit. Un vibreur à l'extérieur pour sortir le mieux possible avant la grande ligne droite. Ensuite on va arriver sur un virage assez rapide où il faut sortir sur le vibreur, où il faut garder un maximum de vitesse avant l'épingle de la cafétéria. Ensuite on va avoir un virage à fond à gauche avant d'arriver dans le technique double gauche, où il faut garder un maximum de vitesse et sortir large pour ensuite le troisième virage à gauche. Et ensuite le dernier virage à droite, où on reste milieu de piste et on sort large pour entamer la dernière ligne droite. Voilà, c'était un tour avec moi à Angerville. Les moteurs de la nationale étaient tirés au sort à chaque roulage. L'implication de Rotax France et la présence d'un technicien de l'usine autrichienne ont garanti l'équité des mécaniques. Les écarts se sont avérés très réduits sur le sec. Simon de Parois réalisait la pole position en 51 secondes 354 millièmes. Vendredi, les courses organisées en batterie se sont déroulées sur une piste humide. Oscar Guccio pointait en tête avec 2 victoires, devant Ryan Bourguignon, une fois vainqueur, et Pablo Esteves. Samedi, la piste était redevenue sèche. Tom Spiergel, Pablo Esteves et Aloïs Girardet remportaient les 3 courses du jour. Esteves s'imposait en tête de la coupe malgré un total identique à celui de Guccio. Bourguignon les accompagnait sur la 3e marche du podium. La catégorie fédérale senior était ouverte cette année aux motorisations Yami X30 Senior et Rotax Max. Accessible aux pilotes à partir de 14 ans, elle incarne le plus haut niveau de compétitivité des karts sans boîte de vitesse. Mehdi Laswed réalisait la pole position en 50 secondes 261 millièmes. Très à l'aise sous la pluie, Arthur Robin remportait les 2 finales vendredi. Mehdi Laswed et Paul Jérôme prenaient les 2e places. Laswed s'imposait lors des 2 finales de samedi disputées sur une piste sèche. Il devançait d'abord Maxence Bouvier, puis Julien Camérer. Bouvier assurait les 2 3e places. Mehdi Laswed remportait la Coupe de France senior devant Arthur Robin et Hugo Pagès. Paul Jérôme et Louis Comines complétaient le top 5. Motorisée comme la senior par des mécaniques Yami X30 Senior et Rotax Max, la catégorie Master concerne les pilotes à partir des 31 ans et la catégorie Gentleman ceux à partir de 45 ans. Le poids minimum est plus élevé de 10 kg, les 2 courent ensemble. François Peurière réalisait la pole position Master et Ludovic François la pole position Gentleman. Ludovic François gagnait les 2 finales vendredi sous la pluie, tandis que François Peurière terminait 2e de la première, mais abandonné dans la 2e, laissant Johan Briand prendre la 2e place.
Ludovic François et François Peurière se partageaient les 2 victoires du samedi sur le sec. Sébastien Elaouette Peton et Paul-Louis Delaunay alternaient les 3e places. François Peurière remportait la Coupe de France Master devant Johan Briand et Sébastien Elaouette Peton. Ludovic François gagnait la Coupe de France Gentleman devant Jean-François Chaussy et Philippe Noël. Comme c'est désormais la coutume en FFSA Karting, les moteurs de la catégorie Mini 60 étaient fournis par Vortex France. Ils étaient tirés au sort avant chaque session afin de mettre en valeur le talent des 54 pilotes entre 8 et 12 ans de la Coupe de France. Zach Zou signait le meilleur temps des qualifications en 58 secondes et 791 millièmes. Il était suivi à 28 millièmes par Mani Nuvolini. Sous la pluie, Elliot Gomis remportait la première batterie devant Zach Zou. Celui-ci s'imposait dans la 2e face à Yann Gross et Charles Ural, tandis que Mani Nuvolini gagnait la 3e course devant Hugo Bernat et Karsten Zoer. Le temps redevenait sec samedi et Karsten Zoer remportait la première course devant Charles Ural et Zach Zou. Mani Nuvolini enchaînait ensuite les 2 autres victoires, d'abord face à Zach Zou et Karsten Zoer, puis devant Matteo Refour et Eli Canuti d'Echitel. Mani Nuvolini s'imposait finalement en vainqueur de la Coupe de France 60 Mini devant Zach Zou et Karsten Zoer. « 24 pilotes s'alignaient en KZ2, la catégorie des puissantes mécaniques 125 à boîte de vitesse. Plusieurs protagonistes de l'an dernier comme Enzo Valente et Craig Tanik, Nicolas Masle, Antoine Broggio ou Arthur Lehoucq tentaient à nouveau leur chance. C'est Lehoucq qui signait la pole position en 48 secondes et 329 millièmes, suivi à 3 millièmes par Valente, puis par Broggio et Tanik. Sur une piste humide, Enzo Valente gagnait d'abord la finale 1 devant Antoine Broggio et Arthur Lehoucq, tandis que Craig Tanik chutait 11e. Broggio s'imposait lors de la 2e finale face à Valente et Nicolas Masle. Tanik remontait 6e. Samedi, alors que la piste avait retrouvé toute son adhérence, Enzo Valente menait la finale 3 devant Craig Tanik et Arthur Lehoucq. Tanik s'imposait ensuite dans la finale 4 face à Lehoucq et Valente. Valente remportait la Coupe de France KZ2 pour la 3e fois consécutive, Broggio était 2e et Tanik 3e, suivi par Lehoucq et Masle. « 14 pilotes KZ2 de 31 ans et plus s'affrontaient au volant des puissants 125 à boîte de vitesse, tandis qu'un seul KZ2 gentleman de plus de 45 ans était engagé. Paul David réussissait la pole position KZ2 Master en 49 secondes et 139 millièmes, suivi à 2 millièmes par Maxime Moreau. 4e, Emmanuel Ducrot était le poleman KZ2 gentleman. Pierre Bourgeois commençait par gagner la première finale sur le mouillé, suivi par Chalfio et Paul David. Emmanuel Ducrot terminait 6e. Bourgeois répétait sa victoire dans la finale 2 face à David et Fio. Paul David devançait Pierre Bourgeois dans la finale 3 sur piste sèche samedi. Charles Fio prenait la 3e place. Bourgeois réalisait sa 3e victoire dans la finale 4 face à David et Fio. Emmanuel Ducrot terminait 5e. Pierre Bourgeois s'adjugeait la Coupe de France KZ2 Master devant Paul David et Charles Fio, tandis qu'Emmanuel Ducrot s'imposait logiquement en KZ2 Gentleman.
La rencontre nationale annuelle des écoles françaises de karting permet une approche encadrée de la course au volant de mini-kart Sodi Rotax mis à la disposition par la FFSA. 65 jeunes pilotes à partir de 7 ans ont été accueillis dans le paddock de la Coupe de France sous un village de tentes. Accompagnés par les moniteurs de 13 EFK, ils ont découvert la compétition dans un cadre adapté. Perrine Asno a réalisé le meilleur temps des séances chronométrées. Répartis en 2 groupes, les 65 jeunes apprentis ont pu ensuite se livrer à une course démonstration à vocation pédagogique. Il s'agissait de les mettre avec leurs parents en situation de course afin de leur faire prendre goût à la compétition. Au final, tous les jeunes pilotes étaient récompensés sur le podium. Les différentes EFK étaient classées en fonction du nombre et des aptitudes de leurs pilotes. C'est l'EFK Rony 93 qui a gagné devant l'EFK Villars et l'EFK Antoine Hubert.